Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc aujourd'hui, je voulais vous amener avec moi pour le tri de ma garde-robe. Donc 2 fois par année, je fais un gros tri, je regarde, je fais l'inventaire des vêtements que j'ai, je jette, je donne ou je vends ce que je ne porte plus, ce que je n'ai plus envie de porter. Également, je regarde qu'est-ce qui est usé et ainsi de suite. Et ça, je le fais 2 fois par année. Donc je le fais une fois lorsqu'on passe de l'hiver à l'été et une seconde fois lorsqu'on passe de l'été à l'hiver. Puis ça me permet vraiment de réorganiser le tout, mais aussi ça a l'air de rien, mais ça me permet de faire l'inventaire et de voir qu'est-ce que j'ai, voir s'il y a des vêtements qui me manquent peut-être, des essentiels, des basics à renouveler. Et c'est fou, mais ça réduit énormément l'envie de faire du magasinage, d'acheter des nouveaux vêtements parce que je me rends compte que ce que j'ai déjà, eh bien ça me convient amplement. Donc dans cette vidéo également, je vais vous partager 3 astuces pour ne garder que l'essentiel dans la garde-robe, mais aussi je vais vous partager un peu mes prises de conscience puis comment moi je procède, c'est quoi les vêtements que j'aime porter, puis c'est comment que je fais mon désencombrement assez rapidement. Donc avant d'aller plus loin, je vais tout simplement dire que moi j'utilise le système de la garde-robe capsule. Donc la majorité de mes vêtements sont dans des teintes qui s'agencent ensemble, mais également mon style vestimentaire est assez simple, assez de base, mais ça me permet de faire beaucoup de mix and match, c'est-à-dire d'avoir peu de morceaux, mais de pouvoir faire des ensembles totalement différents avec chacun d'entre eux. Mais aussi, la majorité de mes hauts s'agence avec la majorité de mes pantalons, de mes shorts et ainsi de suite. Et en toute finalité, ça me permet d'avoir tout simplement moins de vêtements. Donc, avec les années depuis 2015, personnellement, je juge que j'ai désencombré environ 80% de toutes mes possessions, mais principalement de ma garde-robe. Maintenant, j'ai vraiment que quelques accessoires, j'en ai vraiment pas beaucoup, alors qu'avant, j'en avais des tonnes, et pourtant, j'avais l'impression de ne savoir jamais ce que j'allais porter pendant la journée parce que j'avais tout simplement trop de choix. Donc maintenant, vraiment, en retournant à la base, en retournant à l'essentiel, en ayant des vêtements que j'aime porter également, ça me facilite grandement le matin lorsque je dois décider qu'est-ce que je porte pour la journée. Une petite chose aussi que j'aime faire justement dans cette transition de saison-là, c'est de faire l'inventaire de ma garde-robe, de regarder qu'est-ce que j'ai et c'est comme si un peu je faisais mon magasinage à même ma garde-robe. Donc je regarde c'est quoi les shorts que j'ai pour l'été, c'est quoi les robes que j'ai, c'est quoi les hauts et ainsi de suite et j'essaie de faire quelques ensembles que je sais que je vais vouloir porter pendant l'été et ça me permet de savoir si j'ai assez de vêtements, s'il me manque en fait des basics, s'il y a des basics que je dois renouveler, changer et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment une astuce que je vous recommande de faire, d'aller dans votre garde-robe, faire l'inventaire, regarder qu'est-ce que vous avez, tout particulièrement si vous avez comme une petite envie impulsive d'acheter une nouvelle garde-robe, d'acheter des nouveaux vêtements ou de passer une commande en ligne. Souvent, on s'en rend même pas compte, mais des fois, on veut acheter de nouveaux vêtements alors qu'on a déjà des vêtements sensiblement pareils dans sa garde-robe. Donc, tout simplement de les ressortir, peut-être les laver, les repasser, les mettre beaux sur un cintre, ça va tout simplement renouveler son intérêt et peut-être ça va vous inciter à vouloir le porter pendant la semaine. Donc, ma première astuce pour ne garder que l'essentiel dans sa garde-robe, c'est de regarder quels sont les vêtements que vous êtes portés à mettre naturellement tous les jours. C'est lesquels les morceaux, les vêtements que vous êtes portés naturellement à aller vers ceux-ci. Moi, personnellement, c'est souvent les t-shirts et les jeans ou encore les petites robes de style t-shirt l'été, donc des trucs super simples. Donc, si ce sont les vêtements dans lesquels vous êtes confortable, les vêtements que vous aimez porter, eh bien, ça veut probablement dire que c'est ces vêtements-là que vous devriez avoir peut-être en plus grande quantité dans votre garde-robe, mais surtout d'investir peut-être un peu plus d'argent pour avoir des morceaux de qualité et qui vont vous durer longtemps. Par exemple, par le passé, j'avais souvent le réflexe d'acheter des articles qui étaient très fast fashion, des vêtements souvent qui étaient très dénudés, qui étaient très décolletés et ainsi de suite, qui montraient beaucoup de peau. Et ça, moi, en fait, qu'est-ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que ce n'étaient pas des vêtements que je portais dans la vie de tous les jours. C'est pas des vêtements dans lesquels j'étais à l'aise, c'est pas des vêtements dans lesquels j'étais confortable non plus. Donc, en fait, lorsque j'ai découvert c'était quoi mon vrai style, lorsque
lorsque j'ai découvert c'était quoi les vêtements que je portais réellement dans ma vie de tous les jours, eh bien, j'ai tout simplement arrêté ce style vestimentaire-là parce que je savais que de toute façon, j'allais peut-être me sentir obligée de le porter 1, 2 ou 3 fois et que finalement, ça allait être le premier morceau à quitter ma garde-robe. Ensuite, la deuxième astuce que j'ai à partager pour vous pour ne garder que l'essentiel dans sa garde-robe, c'est que lorsque je fais mon gros tri biannuel, c'est que tous les vêtements qui sont usés, que je n'ai pas portés dans le dernier 6 mois, voire 1 an, eh bien, je les désencombre, je les donne ou je les vends. Puis ça, en fait, qu'est-ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que ça sert tout simplement à rien de garder des vêtements tout simplement par principe de les garder. Souvent, on me pose des questions liées à la perte de poids. Puis, j'avais déjà lu en fait un passage dans le livre de Dominique Leroux, qui est une auteure que j'aime beaucoup, qui parle de minimalisme et de simplicité. Et elle disait en fait que ça sert à rien de garder des vêtements qui ne nous font plus, parce que si jamais on repère du poids et qu'on revient à pouvoir porter ces vêtements-là, et bien souvent, on aura juste tout simplement plus envie de les porter, soit parce que la mode va avoir changé, nos goûts vestimentaires vont avoir changé également, ou tout simplement parce qu'on va vouloir s'acheter des nouveaux vêtements qui vont mettre notre nouveau corps en valeur. Donc, je trouvais que c'était une façon très sensée de nous inspirer en fait à ne pas conserver des vêtements qui ne nous font plus. Ensuite, pour ne garder que l'essentiel dans sa garde-robe, souvent on a tendance à garder des vieux vêtements qui sont usés, trop usés pour porter dans la vie de tous les jours, qu'on va porter soit en pyjama ou soit en ensemble de vêtements de travail lorsqu'on doit faire des travaux manuels ou de la peinture par exemple. Et c'est une façon facile de garder ces vêtements-là chez soi, mais moi en fait j'applique une certaine règle. Je ne conserve pas des vêtements qui sont usés si j'ai déjà assez d'ensemble de pyjamas et si j'ai déjà un ensemble pour faire des travaux manuels et de la peinture. Donc par exemple, lorsque j'ai des vieux t-shirts qui sont trop usés, eh bien je vais prendre ceux-là et je vais les prendre en fait pour dormir, donc comme ensemble de pyjamas. Et à ce moment-là, les t-shirts que je portais en pyjama qui sont encore plus usés que les précédents, eh bien ceux-là, je vais les jeter, les recycler en guenilles. Et sinon, pour les ensembles de travail, de travaux manuels et de peinture, là, ça dépend vraiment de vos besoins. Moi, personnellement, je garde un seul ensemble pour faire des travaux manuels et de la peinture et je n'en ai pas besoin de plus. Donc, je garde seulement un ensemble et ça m'évite de m'encombrer inutilement de vêtements que je ne veux tout simplement plus porter. Une autre chose que je regarde aussi, c'est souvent j'ai tendance à regrouper tous les mêmes vêtements ensemble. Donc, je mets tous les t-shirts ensemble, je mets toutes les camisoles ensemble, je mets tous les sous-vêtements ensemble. Puis, de cette façon-là, en regroupant les mêmes items d'un même article, d'un même style vestimentaire, ça me permet de savoir combien j'en ai. Donc, lorsque je me rends compte que j'ai des piles et des piles d'un certain article, eh bien, ça veut dire que c'est le temps de faire du désencombrement, du ménage et de donner ceux que j'aime le moins parmi cette catégorie-là. Ensuite, ma troisième astuce pour ne garder que l'essentiel dans sa garde-robe, c'est si un vêtement, lorsque je le touche, lorsque je le regarde, je n'ai pas envie de le porter et que ça fait un moment que je n'ai pas envie de le porter, eh bien, les chances que je veuille le mettre dans les semaines à venir est très, très faible. Donc, lorsqu'il y a un vêtement qui m'inspire rien, que je trouve qu'il me met pas en valeur, qui est pas confortable, que j'ai tout simplement pas envie de porter. Comme dirait Marie Kondo, le spark joy. Donc, si un vêtement n'a pas cette petite étincelle de joie-là, eh bien, c'est simple, je vais le désencombrer également. Je trouve que de façon générale, c'est mieux de passer à autre chose, de mettre de côté, de mettre derrière ce qui appartient au passé, de passer par-dessus peut-être nos erreurs d'achat et de tout simplement regarder vers l'avant et d'avoir seulement les vêtements qu'on aime et les vêtements qu'on veut porter. Donc, ça ici, c'est la première vue lorsqu'on regarde dans ma garde-robe. Donc ici, en fait, c'est vraiment les vêtements que je juge de la saison et les vêtements que je porte le plus régulièrement. Donc en ce moment, c'est principalement mes vêtements d'hiver et mes vêtements d'été, en fait, je les place derrière ici. Puis qu'est-ce que j'aime que tous mes vêtements de toute saison, 365 jours, soient disponibles en tout temps. Ça me permet vraiment d'aller chercher peut-être des vêtements parfois d'hiver que je veux porter l'été et vice-versa. Donc c'est vraiment une façon que j'aime procéder. Donc dans le fond, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes vêtements d'été qui sont derrière, je vais les mettre devant et mes vêtements que je porte plus souvent l'hiver, eh bien je vais les mettre derrière.
Donc en ce moment, ça c'est comme l'ensemble de mes vêtements plus hiver, plus été. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un tri de mes vêtements d'hiver et je vais aller placer derrière là-bas ce que je ne risque pas de porter cet été. Pendant que je place mes vêtements d'hiver derrière chaque vêtement que je prends dans mes mains, je le regarde, je me demande si je l'ai porté dans les derniers 6 mois, dans la dernière année. Est-ce que c'est un vêtement que je vais toujours vouloir reporter dans le futur? Donc, en même temps de réorganiser ma garde-robe, je fais un désencombrement et ça également, ça permet de gagner du temps, mais aussi de garder seulement les essentiels pour nous dans sa garde-robe. Comme par exemple ici, ce cardigan noir, là, ça fait plusieurs fois que je me demande est-ce que je le désencombre ou pas. Il est super beau, il est simple, il est basic et ainsi de suite, mais je ne le porte pas. Donc, est-ce que ça me sert vraiment à quelque chose de le garder? Puis en plus, les dernières fois que je le portais, je trouvais qu'il me mettait pas en valeur, c'était plus vraiment mon style. Donc ça, c'est le genre d'article que je vais probablement essayer de vendre sur Marketplace ou que je vais tout simplement donner. Une autre chose que j'aime faire lorsque je fais le tri et l'organisation de ma garde-robe, c'est que j'essaye de tout regrouper par couleur, par longueur de manche et tout. Puis je trouve tout simplement que ça donne un meilleur coup d'œil dans la garde-robe. Mais aussi, j'aime ça regrouper toutes les robes à la même place parce que les matins que j'ai envie de porter une robe, j'ai tout simplement à tasser les cintres comme ça et je les vois toutes à une seule et même place. Et en même temps, j'en profite pour essayer les choses que je ne suis pas certaine si ça me fait toujours ou pas. Et ça permet en fait de regagner un intérêt pour ces vêtements-là peut-être. Et si jamais ça fait pas, on désencombre. Donc là, je viens de passer au travers mes vêtements d'hiver et regarder ce que j'ai déjà désencombré. Donc il y a des outils parce qu'on est en rénovation à l'extérieur, mais sinon j'ai déjà désencombré 4 vêtements, puis en fait c'est des vêtements que lorsque je regarde, je n'ai plus envie de les porter. Cette blouse-là, ça fait plein de fois que j'essaye de la porter, puis je sais pas, c'est tout simplement plus mon style ou c'est plus quelque chose que j'ai envie de porter même si elle est très belle. Ça ici, c'est parce que c'est usé, puis j'en ai tout simplement plus de besoin. Celle-là ici, je ne la porte plus, donc c'est tout simplement de passer au suivant, puis je me dis je préfère les donner puis que peut-être quelqu'un va en profiter tout de suite plutôt que ça prenne la poussière ou qu'ils deviennent vieux dans ma garde-robe. C'est une autre chose que je trouve importante pour l'organisation de la garde-robe, c'est vraiment de prendre les bons cintres selon le vêtement. Tu sais, comme ce pantalon-là, il était pas mis en valeur, il était plié sur un cintre entre les vêtements et tout. Donc moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est vraiment d'utiliser un vrai cintre à pantalon. D'ailleurs, j'en ai un de libre. Donc vraiment de prendre un vrai cintre en pantalon, je vais l'installer sur le cintre puis il va être placé avec les pantalons. Donc lorsque je vais vouloir me trouver un pantalon à porter, ils vont tous être à la même place. Là, j'ai presque terminé le tri de l'été, mais je vous dis, j'ai déjà désencombré plein de choses, des vêtements que je sais que j'aurais pas envie de porter cet été, que j'aime tout simplement plus. Puis là, dans le fond, juste de manière comment j'ai organisé ça, tous les pantalons ensemble, toutes les robes ensemble ici, ça me permet vraiment d'avoir un bon coup d'œil sur l'inventaire de ma garde-robe. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux porter et ainsi de suite. Et comme là, en regroupant toutes mes robes ensemble, j'ai vraiment réalisé en fait que j'en ai assez, donc je vais en avoir assez pour l'été, ça sert à rien d'en acheter de plus et j'en ai amplement suffisamment pour mes besoins pour cet été. J'adore porter des robes l'été, je trouve que c'est super simple et facile pour m'habiller et même chose pour les pantalons d'été. Donc comme ça ici encore, c'est un super bon exemple, c'est une camisole que j'ai acheté il y a plusieurs années et que j'ai très peu porté et l'été dernier je me suis dit je vais la garder des fois que j'aimerais ça la porter ou des fois que ce serait mon style et ainsi de suite et la réalité c'est que je ne l'ai pas portée une seule fois l'été dernier donc les chances que je la reporte cette année sont très très faibles donc ça aussi ça va faire partie des items que je vais donner. Honnêtement ça fait peut-être 15 minutes que j'ai commencé à trier et organiser ma garde-robe et ça c'est déjà tous les articles que je vais vendre, donner. C'est des vêtements que je sais que j'ai pas envie de porter, donc pourquoi les garder? Donc c'est fou là, c'est quand même une dizaine de morceaux dans ma garde-robe en moins en seulement 15 minutes. Donc voici l'aperçu de la garde-robe maintenant que tous les vêtements d'été sont placés à l'avant ainsi que les vêtements d'hiver à l'arrière. Donc ça, c'est tous les cintres que j'ai libérés pendant cette séance de désencombrement. Je crois que j'en avais déjà 4 ou 5 de libres, mais tu sais quand même, avoir désencombré, avoir libéré tout ça de cintres, c'est génial. Et d'ailleurs, j'ai une astuce à ce sujet.
Donc, concernant les cintres, ça c'est une astuce que j'ai comme développée naturellement au cours des dernières années. C'est que j'ai un nombre fixe de cintres depuis que j'ai commencé le minimalisme, la simplicité, le désencombrement et ainsi de suite. Et depuis, je n'ai jamais racheté de cintres. Donc, s'il me manque de cintres pour mes vêtements, ça veut tout simplement dire que j'ai trop de vêtements. Et qu'est-ce que j'ai remarqué en fait durant les derniers mois, les 2 dernières années, c'est que j'ai de plus en plus tendance à avoir des cintres libres pendant longtemps. Donc pour moi, c'est synonyme que au fil du temps, je me contente toujours de moins en moins de vêtements. Ce qui est mon objectif en toute finalité, c'est vraiment d'avoir moins de vêtements. Étant une ancienne surconsommatrice adepte de la mode, pour moi, c'est vraiment un long cheminement sur plusieurs mois, plusieurs années, mais je suis toujours contente de voir que, eh bien, j'ai toujours plus de cintres qui me restent dans ma garde-robe et qui restent vides chaque changement de saison. Donc voilà, c'était tout pour mon tri de la garde-robe pour passer de l'hiver à l'été et aussi un petit coup d'œil des vêtements que je porte assez régulièrement pendant cette saison. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne un gros coup de main pour la chaîne et également ça me permet de savoir que vous avez apprécié cette vidéo. À votre tour, je vous invite à aller voir dans votre garde-robe, à faire le tri, à réorganiser le tout, à faire l'inventaire également pour désencombrer ce que vous ne voulez plus porter et pour justement mieux profiter de l'été. Et également, peut-être ça va vous sauver une séance de magasinage parce que vous allez vous rendre compte que vous avez déjà assez. Merci beaucoup tout le monde. Donc, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!